Bonjour, je m'appelle William, je suis développeur chez Energypool et aujourd'hui je vais vous parler de la modularisation. Pourquoi est-ce qu'on voudrait modulariser? Pourquoi est-ce qu'on voudrait faire des modules? À la base, l'histoire d'une entreprise qui démarre en mode startup, c'est de faire plein de petits développements spécifiques et ça va bien quand on est dans un monolithe pas modulaire parce que ça nous permet de bouger vite et de répondre rapidement aux besoins fonctionnels. Et donc une approche court-termiste comme ça sur 10 ans, ça peut pas tenir. Donc l'essentiel du travail après c'est de s'orienter vers une modularisation. Alors qu'est-ce que c'est modulariser? C'est faire des modules, il y en a qui appellent ça des composants. L'idée d'un module, c'est quelque chose qu'on aura découpé fonctionnellement. Traditionnellement, on avait l'habitude de découper les applications horizontalement avec une couche web, business, data. Puis avec le temps, on l'a découpé verticalement avec des besoins métiers qui sont isolés sur ce scope fonctionnel. Il y a récemment eu beaucoup d'essor de l'architecture hexagonale avec peut-être un peu de cargo occulte derrière comme un peu pour les microservices. Et la modularisation, c'est une réponse plus mesurée à cet effort de segmentation, de découpage de nos applications. Donc en tant que développeur, on a l'habitude de découper un problème compliqué en plusieurs petits problèmes simples dans nos vies de tous les jours quand on fait du code. La modularisation, c'est pareil, mais à un niveau architectural, plus sur le design de notre codebase. Qu'est-ce que ça apporte de faire des modules? Tout l'intérêt, c'est d'avoir beaucoup de cohésion en ayant découplé. On se retrouve vite avec des modules qui n'ont pas de relation inappropriée les uns envers les autres. Et donc, c'est possible de partir de là pour faire du microservice seulement si on en a besoin. Parce qu'il y a quand même un coût supplémentaire à payer en termes d'infrastructure pour faire des microservices. Une fois qu'on a aussi séparé en modules, on peut les confier à des équipes. Et c'est l'avantage d'avoir une équipe qui est autonome sur la gestion de sa dette technique et qui n'est pas obligée de connaître l'entièreté de la codebase. Et ça amène également plus d'autonomie dans la gestion du cycle de livraison, du paquet de modules qu'on aura confié à une équipe. Comment est-ce qu'on fait pour tendre vers une architecture modulaire avec un monolithe? La première étape, c'est de cartographier, donc de recenser tous les modules qu'on a. Généralement, on fait ça sous la forme d'un diagramme, d'un dessin, pour savoir actuellement qu'est-ce qu'on a. Et puis on va aussi dégager qu'est-ce qu'on veut plus tard, donc l'architecture cible. Et l'avantage, c'est qu'une fois qu'on est conscient de comment les modules interagissent entre eux, on peut commencer à prioriser cet effort de migration dont je vais parler, avec un dosage de quel module on veut chouchouter, parce que d'un point de vue métier, c'est plus intéressant que lui il soit propre et modularisé. Une fois qu'on a décrit l'existant, c'est bien, mais on n'a pas derrière de code qui avance. Donc ce qu'on peut faire, c'est faire des packages. On va prendre ce qu'on a dessiné et puis essayer de rentrer ça dans, chez nous on a 30-40 packages, essayer de les rentrer dans des packages Java. Et les packages Java c'est bien, mais rien ne garantit qu'il n'y ait pas de relation inappropriée d'un package envers un autre. Donc on a envie de mesurer à quel point un package a du code spaghetti vers les autres à travers des métriques. Les métriques c'est quelque chose qu'on peut faire avec un outil comme ArcUnit qui va nous permettre de lister les dépendances qui sortent et qui rentrent dans le module. Et comme ça on pourra générer des rapports pour quantifier l'effort de travail qui reste à faire sur un module. Avec ArcUnit, on peut aussi instaurer des règles qui seront lancées par la CI et qui casseront le build au cas où on dépasse un seuil qu'on aura défini de tolérance sur cette dépendance d'un module envers les autres. Donc les packages c'est bien, mais en Java, on est limité en termes d'encapsulation. Des packages, des rapports et des règles, c'est bien pour voir l'effort qu'il faut faire, mais ça ne garantit pas l'isolation d'un module à 100%. Ce qu'on va vouloir faire, c'est s'aider avec le compilateur à délimiter ses frontières et à incrémentalement progresser vers une modularisation totale. On peut faire ça avec Java 9 et ses modules. À l'époque, on faisait ça avec OSGI et c'est quelque chose qu'on peut faire avant les microservices. Au lieu de partir en microservices upfront parce qu'il y a une hype autour de ça, on peut se dire ok, je modularise tout et une fois que c'est modularisé, c'est beaucoup plus simple à sortir vers des microservices. Mettre en place un monolithe modulaire, c'est vraiment quelque chose de kiffant au quotidien, c'est ce qui donne du sens à mon métier. Donc n'hésite pas à nous contacter si tu veux nous rejoindre.